des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Merci. Seigneur notre Père, nous te remercions parce que tu es le Christ et nul doute que dans ta parole, dans l'ancienne alliance, tu suscitas nombreux prophètes qui étaient conduits par ton esprit. Nous savons que puisqu'il y avait des vrais prophètes, il y avait aussi des faux prophètes. La question c'est, est-ce que je suis faux? Est-ce que je suis vrai? Seigneur Jésus, toi tu étais le Fils unique, mais tu étais le prophète. Et quand tu parlais, mais avant tu écoutais. Et tu écoutais les hommes, car tu savais ce qu'il y avait en eux. Tu n'avais pas besoin qu'ils t'exposent leurs problèmes, puisque le problème, tu le connaissais à l'avance, puisque tu pouvais répondre à leurs questions. Et tu as répondu. Tu as répondu et tu as toujours répondu. C'est pour ça que dans notre vie, il y a des questions en suspens. Des questions dont nous aurons la réponse rapidement, et d'autres, il faudra attendre des années. Parce que tu répondras par rapport à notre sincérité. Ensuite, tu répondras par rapport à notre maturité. Tu ne peux pas me donner quelque chose à avaler si nous ne sommes pas encore adultes. L'apôtre Paul le dira avec regret et déception aux Corinthiens. Bien que c'est une église qui possédait tous les dons et tous les ministères de l'esprit, mais malheureusement pour eux, la faille, c'est qu'ils étaient restés encore enfants et qu'ils n'étaient pas mûrs. Voilà, ils n'étaient pas mûrs. Et c'est un combat pour toi, Seigneur, parce que tu luttes sans cesse en nous. Parce que tu veux qu'on grandisse, tu veux que nous allions de l'avant, parce que tu cherches en nous la perfection, parce que ton Père Céleste est parfait, et que tu as dit, c'est vrai que soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Comment le Christ pourrait-il exiger de nous une telle chose, sachant que déjà à la base, nous sommes nés dans nos fautes, dans nos erreurs, nous sommes nés dans nos péchés, ce qui d'ailleurs nous a conduit à l'imperfection, ce qui nous conduit à ne pas être parfaits, parce que comment trouver la perfection dans le péché, puisque le péché nous a déformés. Nous a déformés dans le sens que il nous donne une vision du Seigneur tout à fait à l'envers, tout à fait fausse. Nous savons que Satan ne nous empêche pas que nous puissions voir le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est qu'on le voit à l'envers. C'est qu'on le voit tordu, le Seigneur. Et aujourd'hui, malheureusement, sans être un juge, mais je suis obligé de dire et de proclamer à cette Église du XXIe siècle que malheureusement, ceux qui commandent, ceux qui dirigent l'Église, malheureusement, il y a plus de tordus que de droits. C'est ce qui est tordu qu'il faut redresser. Et qu'est-ce qui est tordu? C'est qu'on parle du Seigneur, c'est qu'on prie, et même, on peut même parler en d'autres langues, mais on est tordu. Tordu dans nos propos, tordu dans notre façon de voir le Christ. Et cela est terrifiant parce que nous envoyons au monde un Christ complètement faux. Et nous ne voulons pas de cela. Nous préférons être 2 ou 3, mais être vrais. Amen. Que d'être des milliers et d'être faux. Parce que plus on est nombreux et plus on est faux, parce qu'il y aura toujours plus de faux que de vrais. Parce que c'est le siècle qui le veut. Parce que c'est l'âge dans lequel nous nous trouvons. Et pourquoi? Mais parce que ça a été prophétisé par l'apôtre Paul à Timothée.
dans les derniers jours. Voilà, il y aura ceci, il y aura cela. Jésus a prophétisé sur a fait un rapprochement. Notre génération est un rapport avec Sodome et Gomorrhe, du temps de Noé, du temps de Lot. Eh bien, aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. Parce que l'homme ne change pas, à moins que Dieu entre dans sa vie. Parce que Dieu a le pouvoir non seulement de nous changer, mais de nous transformer. Amen. Et il l'a fait. Il l'a fait, mais en payant le prix, en payant un prix terrible, en se laissant crucifier, en se laissant condamner, accuser comme criminel, alors que le Seigneur n'est pas un criminel, parce que c'est Satan qui est un criminel, et non pas le Seigneur. Mais il a accepté. Il a tout accepté. La seule chose qu'il n'a pas suraccepté, sûr, c'est le péché. Jamais. Jésus-Christ n'a jamais été dans le péché. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, nous n'irons pas dans le péché. Amen. Nous serons tentés, mais pas y aller, parce qu'on ne veut pas y aller. Parce que c'est un étang, le péché. Un étang où l'eau est sale, où l'eau est trouble, parce qu'elle n'est jamais renouvelée, parce qu'elle dort, parce qu'il n'y a rien dans un étang. Il y a de l'eau, mais il n'y a rien. Mais par contre, quand nous allons en hauteur, dans les montagnes, nous allons trouver un tout petit filon d'eau, mais cette eau est pure. Cette eau est pure, elle est propre. Et nous ne voulons pas aller dans ces grands mouvements où les gens tombent par terre, ils crient et tout le bazar, c'est le désordre, c'est le désordre, le désordre. Car Dieu n'a pas de désordre. Il ne peut pas y avoir de désordre dans le temple, dans... Non, non et non, non. Il y a l'ordre. Amen. Et cet ordre, c'est 2 ou 3 réunis en mon nom. Je suis présent et je suis au milieu d'eux. Veuille donc nous accorder, comme tu le fais depuis tant d'années, tu es avec nous, Seigneur. Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. Tu envoies une âme, une autre, et encore, et encore. C'est difficile pour qu'elles puissent suivre ce que nous sommes. Alors, si elles étaient dans les grands mouvements religieux, mais dans quel état elles seraient? Eh bien, elles seraient dans un état qui consisterait que dans ces grandes assemblées, elles seraient noyées dans la masse, ce qui fait que jamais leur conscience ne serait troublée et reprise, car tout en venant dans la masse, au milieu des cantiques, au milieu de ce folklore, eh bien, voilà, on n'est pas repris, on n'est pas repris. Mais dans un petit groupe, on est repris, on est dévoilé, parce qu'il n'y a pas la masse. Parce que la masse, c'est un voile qui masque, qui cache ce qu'il y a en dessous le masque. C'est-à-dire la gloire des hommes. Et ici, il n'y a pas de gloire. Nous sommes tout petits. Alors, nous sommes tout petits. Mais nous sommes au milieu des grandes montagnes de l'Éternel. Et nous avons de l'herbe verte, de l'herbe. Ça ne veut pas dire que je suis un grand prédicateur. Je le sais bien, Seigneur. Et qu'importe. Mais quelques paroles, il y a l'esprit dedans. Et ça suffit pour qu'ils tiennent et qu'ils résistent, parce qu'ils savent en eux que je n'ai pas besoin d'expliquer, mais ils savent, parce qu'ils sont nés de cela d'en haut. Je le rappelle, parce que nous avons une mémoire. Et comme dit Paul, en mémoire de moi, mangez ce pain, buvez cette coupe, en mémoire. Alors merci pour la mémoire. Amen. Merci pour les témoignages de ceux qui nous ont devancés, de ceux qui ont combattu, lutté contre le péché, et pas seulement contre le péché. Car c'est vrai que dans ces grandes églises, ça chante, et ça danse, et ça saute en l'air, et c'est la batterie, c'est la guitare électrique, et c'est tout le bazar, et ça plaît, et c'est beau, c'est magnifique, il y a une bonne ambiance, c'est tout cela. Mais moi, j'aimerais leur dire, si par exemple, on vous foutait en prison comme l'apôtre Pierre, ou comme l'apôtre Paul, comme Paul avec Silas qui était en prison, il est dit que dans le milieu de la nuit, ils ont chanté, et les prisons ont tremblé. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils n'avaient pas de chorale, ils n'avaient rien. Ils étaient enchaînés contre un mur. Ah oui, mais ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas gémi, ils ne se sont pas plaints,
Peut-être qu'ils avaient même le ventre vide pendant plusieurs jours. Ils dormaient dans la paille et tout le bazar. Mais ils ont chanté le Christ. Alléluia. Alléluia. Ils ont chanté. Et moi, j'aimerais savoir s'ils seraient capables de chanter comme ils chantent. Là, maintenant, dans les grandes assemblées, tout ça, est-ce qu'ils pourraient chanter si on les mettait au pied du mur avec des chaînes et brûler là, au feu comme nos... Oh non, ils ne pourraient pas le faire. Voilà. Et moi, je veux chanter. Comment? Comme ceux qui ont pris sur eux la persévérance des saints et qui ont combattu et qui ont lutté. C'est cela à quoi j'aspire, c'est cela que je veux. Et je ne veux rien d'autre. Rien d'autre, excepté que si le Seigneur fait que je n'aille quand même pas brûler dans le feu, je ne lui demande pas de me le faire. Mais s'il le veut, oui, Seigneur, je préfère chanter ce cantique au milieu des flammes, que de chanter au milieu de ces trucs modernes, mais tu n'y es pas, et tu n'es pas là. C'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de ressembler à mon maître. Ce qui m'intéresse, c'est d'être comme Christ. Amen. Et comme Christ le veut pour chacun d'entre nous ici, car en Christ, il n'y a ni sœur et ni frère, ni juif et ni grec. Nous sommes un seul homme ici, et cet homme est Christ au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni et que le Seigneur m'aide à expliquer ce que j'ai compris au travers de ce passage de la parole, en retirer quelque chose qui va nous éclairer, non pas nous illuminer, mais nous éclairer, afin de mieux comprendre ce que le Maître attend de chacun de nous. Amen. 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 Donc, quand on a lu ce passage dans la Bible, dans Luc, au chapitre 9, et verset 57, il y a là trois hommes. Il y a trois hommes qui viennent vers le Seigneur. Ils viennent vers lui. Ils viennent vers lui. Donc, il y a trois hommes. Et il y a le premier qui va dire au Seigneur cette parole. Donc, au verset 57, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme, lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est beau. On ne peut pas en dire autant de ça. Je te suivrai partout où tu iras. Ah. C'est vrai que des fois, nous sommes exaltés et qu'on le dit dans la prière. Seigneur, je suis prêt, je te suivrai partout où tu iras. Le Seigneur, il a dit, bon, je vais un petit peu lui rafraîchir la mémoire à celui-là. Et le Seigneur lui répondit au verset 58, il lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Bon, jusque-là, cet homme, il s'est dit, bah oui, comme les renards, j'ai aussi ma tanière, c'est-à-dire, j'ai mon appartement, j'ai mes meubles, j'ai ma maison, j'ai mes chaises, j'ai mes tables. Et le Seigneur dit, bon, tu viens de me dire que partout où j'irai, tu me suivras. Seulement, voilà que moi je te dis que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Nous aimons notre petit oreiller. Parce que quand on dort, il y a des draps, il y a une couverture, et il y a aussi l'oreiller. Que ferions-nous
sans notre oreiller. Parce que on prend soin de notre corps la journée, on le soigne. Mais le soir, quand on se met dans le lit, on pense à sa petite tête. La petite tête qui est là, certes, elle a avalé de la nourriture, mais après, elle va s'allonger, elle va dormir. Mais la tête, elle dit, mais j'ai besoin de mon oreiller. Et le Christ lui dit, si tu me suis, plus d'oreiller, plus de couverture, plus de chaise, plus de table rectangulaire, plus de table ronde, plus rien. Ah, mais Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et le Christ lui dit, mais mon garçon, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, toi, suis-moi, mais je te préviens que le Fils de l'homme, lui, il n'a pas quelque chose pour poser sa tête. Et à partir de là, le petit monsieur, là, eh ben, il va s'en aller. Et on ne le revoit plus. Vous comprenez? Mais quand il est venu, il était sincère. Il était engagé. Il vient, il dit, oh, Seigneur, je te suivrai partout. Partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai. Le Seigneur, il est content. Elle dit, ah, c'est bien. Et si le Christ était là, au milieu de nous, et qu'il dira, alors, tu veux me suivre? Oui, Seigneur. Est-ce que tu m'as donné ton péché? Est-ce que tu m'as donné ton péché? Faut pas dire, je suis tombé dans le péché. C'est trop tard. On ne revient pas en arrière. Mais on n'est pas obligé de continuer. Amen. On n'est pas obligé de continuer. Au contraire, quand on tombe, on reçoit une bonne leçon. Et la leçon, elle n'est pas là pour nous enfoncer. Car le Christ n'est pas là pour nous enfoncer. Il est là pour nous relever, Amen. pour nous pardonner. Mais il est là aussi pour dire, va et ne pêche plus. Amen. Autrement, ta condition sera pire que la première. Quand les pharisiens ont amené la femme adultère, elles l'ont pris en adultère, ils l'ont mis au milieu. Le Seigneur, il a dit, où sont ceux qui t'accusent? Que celui qui n'a point péché ramasse un caillou et lui lance sur la figure. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de lancer la pierre. Ce n'est pas à nous de lancer le caillou. Et pourquoi c'est pas à nous? Mais parce qu'on pourrait nous en lancer un. Parce que nous sommes quoi? Ben, nous sommes des êtres où on ne peut pas dire on n'a pas de péché. On ne peut pas dire nous n'avons pas péché. Non. Mais on peut dire on ne veut plus pécher. Ah oui. C'est différent. On ne veut plus. On ne veut plus parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et bien sûr, le fait de le dire, ça ne suffit pas. Des fois, Dieu, vous savez, des fois, le Seigneur, quand il voit que nous sommes tellement sûrs de nous, tellement sûrs, ah mais moi, je ne le ferai pas. Ah mais moi, je n'irai pas. Ah mais moi, jamais. Ah mais moi, je ne ressemble pas à eux. Et un jour, Dieu dit, oui, mais tu as un autre péché en toi, qui est le pire. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil et aussi l'assurance. Et quand Dieu voit que nous sommes tellement sûrs de nous, que nous sommes sûrs, Dieu il dit, je vais te briser. Et malheureusement, des fois, il arrive qu'on va se retrouver dans la boue. Et Dieu, comme c'est lui qui contrôle la boue, il sait qu'il va nous sortir de cette boue. Mais comme on l'a bouffé, la boue, on n'a plus envie de la rebouffer, la boue. Et après, quand on parle, alors on est moins prétentieux, on est moins sûr de nous, en disant, mais moi, je ne le ferai pas. Ah, mais moi, je ne suis pas comme les autres. C'est ce que dira d'ailleurs les pharisiens. Les pharisiens priaient, ils disaient, ah, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Et moi,
je donne la dîme, et moi je prie 3 fois par jour, pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Alors, vous savez, moi je suis reçu par le grand Dieu, il m'accueille dans sa maison, mais moi, sans moi, Dieu n'existerait pas. Après tout, Dieu n'existe pas sans moi. Il n'y a pas de Dieu sans moi. Et vous savez, Dieu, vous savez, regardez. Eh bien, Dieu, c'est ça qu'il fait avec nous des fois. Il fait ça, et vous savez, ça gicle. Et après, quand on revient, on est moins fiers. On fait moins les fanfarons, n'est-ce pas? Et on a compris, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ouais. Alors, une fois qu'on a compris, vous savez, une fois qu'on a compris, quand on parle, quand on raisonne, voilà. Et d'ailleurs, après, c'est ce qui nous préservera de beaucoup de chutes après, car des fois, Dieu sait qu'il pourrait y avoir d'autres chutes bien plus graves en nous. Donc, il peut permettre qu'il y en ait une, mais qui soit la bonne, pour ne pas commettre les autres. Pour ne pas faire celle qu'on ne sait pas, qui serait pire, mais que Dieu sait. Alors, il met un frein, bien que si il pouvait considérer que on pourrait obéir tout de suite. Et on ne peut pas obéir tout de suite parce que ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Parce que c'est impossible d'obéir tout de suite. C'est comme ça. Vous savez, si Satan est tombé et qu'il était un chérubin, je ne vois pas comment moi je ne peux pas tomber. Ça veut dire que je serai plus fort que Satan. Et ce n'est pas le cas. Donc, quand on chute, il y a 2 solutions. Quand on chute, il y a 2 tristesses. Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Et l'apôtre Paul dira que la tristesse selon Dieu me conduit à la repentance et me réintègre dans mes fonctions, c'est-à-dire que je retrouve ma position avant la chute. Et puis il y a la repentance selon le monde qui conduit à la tristesse, c'est-à-dire qui conduit au regret. Au regret. Je regrette ce que j'ai fait, mais regretter, ce n'est pas se repentir. Car se repentir, c'est comprendre que nous avons transgressé la loi, que nous avons péché contre la loi, et que maintenant, eh bien, il n'y a qu'une seule chose qui peut me sauver, c'est la grâce. Et il arrive des fois qu'il y a beaucoup même des pasteurs, qui sont tellement sûrs d'eux, qu'ils oublient que c'est la grâce qui les tient debout. Alors Dieu, des fois, les rappelle à l'ordre, et c'est pas que Dieu le veut, mais il n'a pas le choix, des fois, et il nous envoie faire une boulette par terre, et quand on revient, eh bien la grâce, ce n'est plus une doctrine, ce n'est plus un thème, ce n'est plus de la théologie, mais c'est du vécu. Eh oui, c'est une expérience. Une expérience. Car vous voyez, si on est sauvé, c'est parce qu'au départ de notre conversion à Christ, nous avons fait une expérience. Et la première expérience qu'on a faite, c'est la repentance. Amen. C'est l'acte qui a fait de nous des croyants, qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est la repentance. Donc on s'est repenti, mais, vous voyez, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'on n'est pas appelé à se repentir 1 fois ou 2 fois. Nous sommes appelés à nous repentir avant de tomber, avant de chuter. Parce que quand on est tenté, eh bien, déjà, quand on a la pensée de faire ça, cette chose qui est impure, parce que vous savez, je ne connais pas un péché qui n'est pas impur, puisque les démons, ce sont des esprits impurs. Donc, si on pêche, volontairement ou involontairement, c'est que déjà,
il y a en nous une possession. Parlons de la possession. Est-ce que je suis possédé, oui ou pas? Est-ce que je suis possédé par un démon? Pas obligatoirement. Je peux aller dans le péché sans être possédé. Et je peux aller dans le péché tout en étant possédé. Et je vais même aller plus loin dans la science divine. Je sais que ça va peut-être vous étonner de ma part, mais moi, j'ai des idées personnelles avec Dieu. Et si je vous disais qu'on peut être possédé par un démon et recevoir le baptême du Saint-Esprit en même temps? Eh bien, moi, je vous dis oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont le baptême du Saint-Esprit et qui, malheureusement, on les retrouve dans des péchés qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ils en sont encore là. Et la réponse, c'est qu'il y a une possession en eux et qu'ils n'ont pas été complètement délivrés. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont quand même reçu le Saint-Esprit puisqu'ils croient au Seigneur, parce qu'ils crient aussi au Seigneur pour être délivrés. Mais ils n'y arrivent pas. Ça arrive que des fois, il y a des chrétiens qui n'y arrivent pas. C'est comme ça. Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convertis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit. Ils l'ont. Mais ils ont le démon. Et c'est là qu'il y a un conflit, il y a une guerre en eux. Et d'ailleurs, ce sont des âmes extrêmement déchirées en eux. Ils sont déchirés en eux. Il y a une lutte en eux. Donc c'est là que doit intervenir ce que le Seigneur nous promet dans l'évangile de Marc. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Jésus-Christ est venu chasser les démons. Et il est venu chasser mon propre démon. Parfaitement. Maintenant, il est dehors, et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas retourner dans sa maison. Mais, je vais veiller et prier pour pas qu'il rentre. Amen. Je vais veiller et prier pour pas qu'il retourne. Et pour cela, eh bien, il ne faut pas que je retourne dans ce que j'ai vomi. Amen. Parce que vous savez que quand on vomit, hein, il y a la nourriture, elle sort, et j'en vais pas plus loin parce qu'après, vous n'allez plus manger ce soir. Donc, d'ailleurs le Christ le dira, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc, j'explique comme ça en vitesse, que c'est bien là ce que cet homme a dit, mais le Seigneur va lui expliquer un petit peu l'affaire. Le Fils de l'homme, il n'a rien pour reposer sa tête. Ce qui veut dire que quand on suit le Seigneur, eh bien, il faut apprendre à vivre par la foi. Amen. Que c'est par la foi qu'on mangera, c'est par la foi qu'on dormira, c'est par la foi qu'on marchera dans la sainteté, c'est par la foi. Parce que quand on tombe dans le péché, eh bien, la clé, c'est qu'on n'a pas eu la foi. Parce que si on a la foi n'ira pas dans le péché. Amen. La foi ne peut pas aller dans le péché, puisqu'elle croit ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Elle croit. Si on va dans le péché, c'est qu'on ne croit pas ce que le Seigneur a dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Si je crois que c'est la mort, je ne vais pas y aller. Même si je suis tenté, à moins que je sois possédé. Ça veut dire que là, je suis moins responsable parce qu'il y a une possession démoniaque. Ce qui n'empêche pas que je peux avoir l'esprit. Vous pouvez être un chrétien qui chasse un démon sur quelqu'un et après, vous sortez dans la rue, dans votre vie privée, le soir, vous allez être attaqué par votre démon qui va vous pousser à aller dans le péché. Alors, vous allez être déchiré en disant, mais j'ai chassé le démon chez l'autre, et pourquoi moi je ne chasse pas le mien? Et le Seigneur nous dira tout simplement, mais parce qu'à un moment donné, tu es libre, et c'est ton choix. L'Esprit de Dieu, quand il chasse les démons, au travers de nous, il ne le fait pas parce qu'on est 3 fois saint, d'ailleurs, pas du tout, car c'est écrit dans Matthieu 7, et verset 21, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et le Seigneur n'a jamais dit que c'était faux.
Il a dit, c'est eux qui sont faux, pas le don, pas l'onction. Eux, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais il n'est pas dit, Jésus-Christ n'a pas dit, les dons sont faux chez eux. Non, les dons sont vrais. Mais il n'y avait pas en eux la sanctification, il n'y avait pas en eux la sainteté. Et comme le dit l'Épître aux Romains, Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu a appelé quelqu'un, Dieu lui a promis quelque chose, Dieu le fera, même s'il va dans le péché, Dieu fera ce qu'il a promis. Mais Dieu lui dira, malgré que tout ce que tu as fait en mon nom, si tu pratiques l'iniquité, je t'ai jamais connu. C'est-à-dire que on reçoit l'onction, on a la puissance pour faire un ministère, soit évangélique, soit prophétique, ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas, et c'est pour ça que nous avons toujours retrouvé dans l'histoire d'Israël, et même dans l'histoire, prenez le cas de l'Ancien Testament, nous avons un roi, le premier roi d'Israël, qui était rempli d'un démon, et qui après va à Dothan, et se retrouve avec un groupe de prophètes, pendant une semaine, il prophétise, c'est le roi Saül. Vous voyez, il a l'onction et il persécute David. Il a les deux en même temps. Et là, je vous parle de l'Ancien Testament. Nous prendrons quelqu'un d'autre aussi qui est très particulier. Et ça, bien sûr que là, c'est différent pour lui. Parce que lui, c'était plus grave. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Saint-Esprit n'est pas descendu, n'est pas rentré en lui. Parce que là, c'était un cas extrêmement grave. C'est avec Philippe, le fameux Simon, magicien. Là, il y a autre chose en lui. Parce que là, il y avait quand même des puissances occultes en lui. C'est occulte. Et bien sûr, il y avait autre chose en lui qui est encore plus grave que les forces occultes. Quelque chose de terrible. L'argent. Ah, l'argent. Ah, l'argent. N'est-ce pas? Il a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous donnerai de l'argent, dit le texte. Voilà le vice qui est lié à un Dieu redoutable que Jésus appellera Mammon. N'est-ce pas? Il dit Mammon, si vous voulez, qu'importe. Et Jésus dira, c'est un Dieu terrible, Mammon. C'est le pognon. Je parle pour le peuple simple. Le pognon. Et quand on n'a pas d'argent, vous savez, quand on n'a pas d'argent, on a deux solutions. La première, c'est qu'on est dans la misère. Mais misère ne veut pas dire que je ne vais pas aller dans le péché. Mais avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que je n'irai pas non plus dans le péché. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mais on sait que l'argent est la source. Ça, c'est certain. Est la source de bien des choses. Et d'ailleurs, notre monde est motivé par ça. Quand on pense à l'Europe, tout de suite, on pense à l'euro. On n'a pas fait l'Europe sans l'euro, c'est-à-dire sans le pognon. N'est-ce pas? Et l'argent, le pognon, il est lié à l'Europe, parce qu'avant, il n'y avait pas cette histoire d'Europe. On avait la France, le franc, on avait l'Allemagne, le Dutch. Hein? D'accord? On est d'accord. Bon, voilà. Et comme les États-Unis ne sont pas rentrés dans l'Europe, ils ont gardé le dollar. Voilà. Et les Anglais, la livre. Vous comprenez? Non, mais c'est pour expliquer qu'il y a un esprit pour chaque chose. Il y a un esprit. Vous voyez? Et l'Europe, elle, c'est autre chose. C'est un continent avec 27 pays composés d'une seule monnaie, l'euro. Mais l'euro, c'est le serpent ancien, car l'euro part d'un mot qui s'appelle le serpent vert, le serpent ancien, l'euro. Vous voyez que on va loin. Mais le serpent, il nous a bien roulé dans la farine. N'est-ce pas? Mais je reviens à mon histoire. Ne nous éloignons pas des petits pois, car c'est bon d'avoir des petits pois chez soi. Carotte. Je dis plus rien. Donc, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, un homme, très bien, verset 59, il dit à un autre, suis-moi.
Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Bien, très bien, c'est noble. Il n'y a rien de mauvais de dire je vais aller enterrer mon mort. Je vais aller à l'enterrement. Voilà, remarquez, il y en a qui vont à l'enterrement. Mais le mort, s'il pouvait sortir de la boîte et dire à celui qui pleure devant la boîte qu'en vérité, il lui a pourri la vie toute sa vie, il lui dirait, qu'est-ce que tu viens foutre là, dans le cimetière, à pleurer, parce que quand tu pleures, c'est des larmes de crocodile. Il n'y en a pas beaucoup comme ça? Il y en a plein. Il y en a même qui achètent des fleurs pour la personne, alors que dans leur vie, quand ils étaient sur la terre, ils n'auront jamais acheté un bouquet de fleurs. Jamais! Il a fallu que la personne meure, qu'elle crève, ça fait bien ça pour un pasteur, qu'elle crève, pour lui apporter un bouquet de fleurs. C'est le seul moment où elle va dépenser un petit peu de souffle pour cette personne qui s'est fait insulter, combattre, déchirer, et quand elle est morte, alors la personne qui apporte les fleurs, elle est complètement libérée. Ah oui, elle est libérée, et devant tout le monde, dans la famille, elle dit, regardez combien je l'aimais, cette personne. Les fleurs sont là pour témoigner de mon amour, alors que, quand elle était vivante, si elle lui demandait un peu de sel pour le mettre dans ses patates, elle lui disait non. Bon, bien que le sel est moins cher que le bouquet de fleurs. Comme quoi, c'est curieux. On peut apporter du sel. Ouais. Il dit à un autre, suis-moi. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur te dit en cet instant. Suis-moi. Suis-moi, mais ne cherche pas des excuses pour ne pas me suivre. N'essaye pas de contourner ton appel. Parce que quand Dieu dit, toi, suis-moi, c'est ce que le Seigneur nous appelle. Amen. Il nous appelle à une vocation, non pas terrestre, mais céleste. Il nous appelle pour avoir la vie éternelle. Car c'est ça, la vocation, c'est que nous avons la vie éternelle. Donc, on n'est pas sauvé simplement. On est sauvé pour avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de vivre dans l'éternité sans le péché. Amen. Sans le péché. Parce que ce qui enlève la vie éternelle, c'est le péché. Puisque c'est la mort. Le contraire de la vie, c'est la mort. Donc le Seigneur t'appelle. Il ne t'appelle pas à suivre le Seigneur quand tu es dans la boîte. Tu ne vas pas suivre le Seigneur quand tu es dans le trou. Tu dois suivre le Seigneur avant d'aller dans le trou. Pourquoi? Pour pas aller après dans l'autre trou. Non pas le trou du cimetière, mais le trou qui s'appelle l'abîme. Pour ne pas descendre vers le séjour des morts, mais pour aller dans le paradis. Suis-moi! Mais attention, si tu me suis, le Fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. Si tu me suis, ben tu n'iras pas enterrer ton mort. Car c'est ce que dit ici le texte. Permets-moi d'aller d'abord, il dit, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais je vais préciser quelque chose ici dans ce passage, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui appliquent ce texte à tout le monde. Non. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas aller à l'enterrement. Il n'est pas dit qu'on ne doit pas aller enterrer son père ou sa mère. Mais dans ce cas, à lui, là, dans ce cas précis, à lui, le Seigneur lui dit, mais ça ne veut pas dire que peut-être que nous aussi, on peut être confrontés à ce cas aussi. Non pas généralisé, mais parce qu'on a reçu du Seigneur un appel. Et cet appel, c'est que le Seigneur nous appelle à ne jamais faire passer les choses terrestres avant lui. C'est en cela que le Christ nous enseigne. Laisse les morts
enterrer leurs morts. Non, c'est parce qu'il a dit cette phrase. Il dit, laisse, mais lui, il dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que s'il allait enterrer son père, il n'aurait pas suivi le Seigneur après. Vous comprenez? Le Seigneur savait que ça l'aurait empêché après de revenir vers le Maître. Il savait qu'il allait rencontrer là un obstacle en lui. Car le Seigneur, ici, il essaie de faire comprendre au premier homme, au deuxième homme, il lui fait comprendre, il leur fait comprendre, au pluriel, il leur fait comprendre que tout ce qui fait obstacle à Jésus-Christ fait obstacle à la vie de Jésus-Christ en moi, fait obstacle à la vie éternelle en moi. Car le but de nos excuses, c'est que nous allons barrer la route au Seigneur qui ne pourra pas grandir en nous, car on peut avoir le Seigneur en nous, mais ne pas grandir dans le Seigneur. C'est-à-dire toujours rester un enfant. Et non, vous voyez, c'est ça la lutte. Il y a, par exemple, moi je peux aller enterrer mon mort, mais ça ne me touche pas. Ça ne m'empêchera pas de grandir. Mais il y en a d'autres, ça peut. Ça dépend des cas. Ça dépend de l'appel, car on a tous reçu un appel, attention, différent. Nous sommes appelés. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dira. Celui qui est appelé par le Seigneur, qui est marié, qui reste marié, mais il dit, celui qui n'est pas marié, qui ne cherche pas une femme, mais qui reste comme il était appelé sans femme ou une femme, au moment où Dieu l'appelle. Au moment où Dieu l'appelle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous me suivez un peu? Amen. Oui. Bon. Amen. Merci. Je ne suis pas le professeur Raoult. Hein? Donc, j'explique. Vous voyez, il y a le péché qui fait obstacle. On le sait. Mais il y a autre chose en nous. Qui c'est pas le péché là. Là, c'est pas le péché. Ils n'ont pas péché. Mais c'est les circonstances, des affaires en nous peuvent être un obstacle à la présence du Seigneur en nous. Un obstacle au salut. Vous comprenez? C'est ça. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui, il y a trop de serviteurs du Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ils prêchent un évangile qui n'a rien à voir avec la prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Et c'est quoi qui n'a rien à voir? C'est que quand on prêche l'évangile, d'abord, quand on est prédicateur de l'évangile, si on est loin du Seigneur, la première chose qui vient en nous, c'est que d'abord on va prêcher la repentance, mais pas seulement prêcher. C'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous va conduire, non pas seulement l'homme, mais l'âme qui est dans l'homme, son âme. Son âme. Quand on pêche, on ne pense pas à son âme. Quand on pêche, on oublie son âme. C'est pas vrai? Et c'est ça qui est grave. C'est qu'on a une âme. Amen. Et que cette âme, elle est précieuse, puisque Jésus est venu mourir sur la croix pour elle, pour la sauver. Parce que notre âme, elle continue à vivre. Mais elle vit, soit dans ce lieu de tourment, ou soit elle vit dans la félicité céleste. Ce corps, nous allons le perdre. Ce corps, nous n'allons pas l'emmener. Mais notre âme, elle continue à vivre. Elle continue à vivre éternellement, éternellement. Je fais tout ça pour faire comprendre. Éternellement. Mais éternellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vivre éternellement loin de Dieu. Je vais vivre loin de Dieu. Je vais vivre sans Dieu. Éternellement. Mais mon âme, elle parle. Mais mon âme, elle résonne. Mais mon âme, elle pense. Mais mon âme, elle a même soif, dit Luc chapitre 16. Il dit, j'ai soif. Va dire à Abraham de tremper ton doigt dans de l'eau pour rafraîchir ma langue. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Et on passe sa vie à se prendre la tête avec l'argent, la nourriture, les vêtements. Mais tout ça, c'est tellement important. Mais est-ce que tu dis, et toi, mon âme, est-ce que tu es habillé du vêtement céleste? Mon âme,
Est-ce que tu parles à Dieu? Mon âme, est-ce que tu es heureuse? Pourquoi le monde, il est dans cet état? Mais parce que leur âme est dans les ténèbres, parce que leur âme, elle est plongée dans le gouffre. Ils n'ont pas besoin de mourir pour être dans l'abîme. Ils sont déjà dans l'abîme. Qu'est-ce que vous croyez? Mais le Seigneur, il nous a sortis de cet abîme. Mais il n'a pas sorti seulement ton corps. C'est pour ça que Satan nous attaque. Il attaque quoi? Il n'attaque pas d'abord mon âme. Il n'attaque pas d'abord mon esprit. Il attaque mon corps. Il tente mon corps. Mon corps, il est tenté. Tu comprends? Il est tenté, c'est ce corps. Et Satan dit, ce corps, il est pourri. Ce corps, il est perdu. Ce corps, il est perdu. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais ton âme, elle ne va pas dans la poussière. Ah non! Ton âme, elle sort de ton corps et elle va faire un voyage. Et soit elle va descendre vers le bas, soit elle va monter vers le haut. Et ce n'est pas toi qui vas descendre. Toi, tu ne voudras pas descendre. Parce que tu vas entendre les cris et des hurlements, des démons et des âmes. Tu vas entendre les cris. Et si tu n'as pas donné ta vie, si tu n'as pas donné ton âme au Christ, alors Christ, les anges ne pourront pas venir te faire monter vers le haut. C'est pas toi qui monte, c'est les anges qui viennent. Quand tu vas mourir, tu verras les anges, tu vas les voir d'un seul coup. Ils vont emmener non pas ton corps, pas ça, mais ton âme. Ton âme. Il ne faut pas que ton âme pêche, dit la Bible. Il faut que ton âme soit dans la sainteté pour permettre à ton esprit, parce que Dieu est esprit, et il l'emmènera. Tu comprends? Voilà. Et ce corps, c'est fini. Il est un formidable obstacle à la loi, à la sainteté, à la sanctification. Même si on ne va pas dans le péché, nous avons toujours ce combat en nous de la sanctification. C'est-à-dire se dépouiller de cette nature. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en dépouiller, parce que il faut que Christ opère en nous sa mort crucifiée en nous pour avoir la vie, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Vous comprenez? Et on ne pense pas à son âme. On s'en fout de son âme. Si vous savez ce que s'en fout de son âme. Oui, oui, on s'en fout. Même quand on croit au Seigneur, on s'en fout encore. Eh oui. Alors, avant de pécher, pensons à notre âme. Mets ton âme. Quand tu pries, il y a trop de chrétiens qui prient, ils présentent à Dieu leur prière, mais ils prient avec leur intelligence. C'est intellectuel. Non. Quand tu pries, c'est ton âme qui s'épanche. C'est ton âme qui pleure. C'est ton âme qui se réjouit. Ah oui, c'est ton âme. Tu as une âme, un corps, un esprit et une âme. Et c'est ton âme qui va jouer le rôle. L'esprit qui est en toi ne fera rien sans le consentement de ton âme. Ton corps ne fera rien sans le consentement de ton âme. Elle est au centre. Elle est entre les deux. Et soit je penche du côté de mon esprit où le Seigneur habite dedans, ou je penche du côté du corps, là où les démons entrent. Car les démons entrent dans le corps. Puisque le corps est considéré comme une tente, comme une demeure, dira l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit qu'il voulait quitter cette tente. Souvent on dit l'apôtre Paul. Non, non, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Vous lirez dans l'épître de Pierre, c'est Pierre qui dit quitter cette tente. C'est l'apôtre Pierre. Et bien sûr qu'on veut quitter cette tente. Pourquoi? Mais parce que cette tente, c'est le vieil homme. La toile est usée, elle est fatiguée. Non? Amen. Voilà, et c'est terminé. Mais le Seigneur nous fait une promesse. Nous allons recevoir un nouveau corps. C'est ça, Corinne, ou pas? Si je me trompe, tu me le dis. Voilà, un nouveau corps. Le corps de gloire. Oui, de gloire. Parce que nous allons ressusciter d'entre les morts. Car il n'est pas dit qu'on n'est pas mort.
Notre corps, il va dans la mort. Le corps ne va pas dans le paradis. Mon corps, ton corps, n'entre pas dans le paradis. Non. Non. Ton âme, elle dort dans la tombe, mais elle dort en paix. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tourmentée. Mais ton esprit, lui, il est dans le paradis. Ou soit il est en enfer. J'ai dit ton esprit. Parce que, pourquoi? Mais parce que les démons, ce sont des esprits. Parce que les anges, ce sont des esprits. Tout simplement. Les démons sont des esprits démoniaques. Et les anges sont des esprits célestes. C'est pas pareil. Et notre âme, elle est sauvée. Ça veut dire quoi, sauvée? Sauvée, ça veut dire qu'elle a été épargnée. Un peu comme au temps de Noé, il y a 8 personnes qui sont épargnées. Pourquoi? Parce qu'elles sont rentrées dans l'arche, qui représente le corps de Christ ici. Nous sommes l'arche. Nous sommes une arche. Vous comprenez? Nous sommes une arche. Et nous sommes entrés dans cette arche. Mais cette arche, elle a une porte. Il y a une porte. Et tant que la porte est restée ouverte, les animaux, purs, impurs, et il y en a eu 8, mais il y aurait pu en avoir 9. Il y aurait pu en avoir 10. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés? Parce qu'ils ont fait ce qui est écrit là, la même chose que ces 3 hommes. Puisqu'il y a 3 hommes là, vous allez voir. Là, on en est au 2e. On en est au 2e. Donc, n'ayons pas cette attitude de ces 2 hommes qui étaient prêts à suivre le Seigneur. Attention, ils ont dit, mais Seigneur, mais le Seigneur, il leur dit, calmez-vous, parce qu'en vérité, je vais vous dire ce qu'il y a en vous. Parce que le Christ, quand il parle, il dit ce qu'il y a en eux. Et peut-être qu'eux, ils ne savaient même pas ce qui était en eux. Non. Mais la Bible dit que le Seigneur connaissait la pensée des hommes, avant même qu'ils ouvrent la bouche. Il connaissait leur pensée. Et ce soir, le Seigneur, il connaît ta pensée, il connaît ton cœur. Et il ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde à ton cœur. Amen. 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 Et Dieu veut voir si tu es sincère ou pas. Amen. Et tu as découvert que tu n'étais pas sincère. Tu as découvert que tu n'étais pas sincère. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une porte de salut qui est ouverte. Parce que nous pensons que nous sommes sincères. Nous, on est sincères. On regarde le Seigneur, je suis sincère. Je prêche, mais regarde Seigneur, je suis sincère. Et le Christ, il peut me dire vers moi, il peut me dire, Patrick, toc, 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 toc. Mais moi non. Moi, oh, mais moi, oh, mais moi. Et moi, je donne la dîme, je prie, je suis prédicateur, je lis la Bible depuis l'âge de 17 ans, mais regardez-moi, j'ai 67 ans, je suis bouillant, je suis tout feu. Le Seigneur, il est ici, il me regarde et me dit, tac, 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 tac. Oh, je m'en vais. Et oui, c'est ce qu'il a fait. Ils sont venus là, ils sont sincères. Il dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, pendant... Vous voyez, il était en chemin. Et nous aussi, nous sommes sur le chemin du Seigneur. Et parce qu'on est sur le chemin du Seigneur, automatiquement, le Seigneur est sur ce chemin. Et que le Christ, il n'est pas là pour dire, regardez, je suis le Christ. Je suis mort à la croix. Oh, je souffre. Oh là là, je souffre. Ouais, je souffre. Mais j'ai souffert pour te transformer, qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas souffert simplement pour tes beaux yeux. J'ai souffert pour que tu changes. Amen. J'ai souffert pour que tu n'ailles plus dans le péché. J'ai souffert pour que tu puisses plus me trahir comme Judas. Hein? J'ai souffert comme l'a fait aussi Simon-Pierre, qui a renié 3 fois le Seigneur aussi, quand même. Mais j'ai souffert. Et puis il dit, j'ai prié. Pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Car Satan t'a réclamé comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Heureux que le Seigneur prie pour nous. Amen. Car c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'il est souverain sacrificateur et qu'il intercède jour et nuit pour nous, là maintenant. Amen. Autrement, on roule dans les
On roule dans la farine. Eh oui. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Attention, l'apôtre Paul, il ne fait pas le mal parce qu'il veut faire le mal. Il dit que je ne veux pas. C'est important ça en nous. C'est important la phrase dans l'Épître aux Romains. Et maintenant nous passons au troisième homme. Hein? Le troisième homme. Hein? Donc, au verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Va annoncer. Va annoncer. Et pourquoi il lui dit va annoncer? Et justement, pour dire aux âmes qu'avant de mourir, il faut se repentir. C'est ça qu'il lui demande de faire, c'est son appel. Ici, le Seigneur, il appelle cet homme à être un évangéliste. Il appelle à être un évangéliste. Et il peut être un évangéliste, puisque le Seigneur ne le dit pas au premier. Est-ce qu'il dit au premier, il lui dit ça? Non. Il lui dit, un autre lui dit, alors après, on passe au troisième homme. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça, c'est la famille. Ah, la famille. Ah, la famille. Ah, la famille. Ah, qui pourrait nous reprocher de prendre soin, puisque même l'apôtre Paul le dira, que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut s'en servir de ce passage de l'apôtre Paul? Mais on ne prêchera pas le petit passage du Seigneur Jésus qui nous dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et le Christ, il lui répond, parce que le Seigneur a toujours une réponse, n'est-ce pas? Et le Christ, verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voilà. Et là, le Seigneur dit que dans ce qu'il conclut pour ces trois hommes, c'est que s'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'ils ont mis la main à la charrue. Voilà. Et c'est pas que le Seigneur leur reproche de mettre la main à la charrue. Mais c'est qu'en mettant la main à la charrue, c'est-à-dire que cette charrue qui sert à labourer la terre, qui sert à labourer, à travailler, et cette charrue qui est utile va être un formidable obstacle à ne pas suivre le Seigneur et à ne pas le servir. Voilà. Et ça, cette charrue, nous l'avons tous, car chacun de nous a sa propre charrue. Chacun de nous a son propre char, n'est-ce pas? Et on ne veut pas que le voisin monte dedans, parce que c'est notre petite vie privée, et on ne veut pas qu'on fouille le nez, et les oreilles, et les yeux, dans notre petite chez-soi. Mais le Seigneur nous dit, celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors déjà, d'aller dans le péché, on ne risque pas d'être propre. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais alors là, c'est pas le péché. Il ne parle pas du péché. Il dit, celui qui met, c'est-à-dire qu'on va prendre un autre texte dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 19, s'il vous plaît. Prenons 1 Roi, chapitre 19 et verset 19, et on va lire le verset 19 et 21. Dans 1 Roi, chapitre 19, chapitre 19, et verset 19 et 21. Et je demanderai à Rebecca si elle veut bien me le lire, s'il te plaît. Rebecca, tu vas me lire 1 Roi, chapitre 19, et le verset 19 à 21. Non, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas grave. Je veux qu'elle lise un peu la Bible. Ça lui fera du bien. Mais tu peux lui prêter la Bible en français. Tu vas la lire en français. Parce que maintenant tu es française.
Oui, Verset 1 Roi chapitre 19, du verset 19 à 21. Élisée appela succédé à Élie comme propreté. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui le mourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passe près de lui et jette son manteau sur lui. Élisée abandonne ses bœufs, court derrière Élie et dit: Je veux embrasser mon père et ma mère, et je te sauverai. Élie lui répondit: Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fait cuire le chair et le donne à manger au peuple. Puis il le va suivre et lui il fut à son service. Amen. Amen. Donc 1 Roi 19, chapitre 19. Voilà. Verset 21 m'intéresse. Qu'est-ce qui est écrit au verset 21? Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire la charrue. L'attelage, c'était la charrue pour travailler. Il s'en débarrasse. Il ne pourra pas suivre Élie tant qu'il ne se débarrassera pas de son outil qui était toute sa vie, qui permettait à sa famille de manger, de boire, de manquer de rien. Et il va brûler. Il va brûler, pas pour brûler, mais pour sacrifier à l'Éternel. Il sacrifie à l'Éternel, parce que c'était terrible pour lui. Je veux dire, c'est comme si on prendrait ma voiture et on me l'enlève. J'en ai besoin. Et Élisée il ne peut pas suivre Élie tant qu'il n'a pas fait ça. Parce que s'il n'avait pas brûlé le char, s'il n'avait pas brûlé, il n'aurait pas débarrassé de ça. Il y aurait pensé. Il serait retourné, si ce n'est déjà pour leur donner du foin, si ce n'est que déjà pour les nettoyer, si c'est déjà pour entretenir. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, car Élisée quitte Élie, mais il ne le quittera pas, puisqu'il va retourner et il restera avec lui jusqu'à la fin, quand Élie partira dans le char. Il ne le quittera pas. Et quand on lit d'ailleurs l'enlèvement d'Élie, on est frappé par 3 fois. 3 fois. Quand Élie lui dira, reste ici. Et Élisée répond, non, je te suivrai partout, car là où ira ton âme, mon âme ira. Et c'est ça qui est écrit dans le passage là, avec l'enlèvement. Il dit que les fils des prophètes ont dit, tu sais que ton maître va être enlevé. Il dit, je le sais. Les prophètes, les fils des prophètes, c'était les fils, c'était, on va dire, les fils à papa. C'était fils de prophètes, parce que leur père était prophète.
Mais Élisée, il n'est pas fils de prophète. Élisée, c'est un laboureur, c'est un cultivateur, c'est un paysan. Et quand Dieu l'appelle, il est différent des autres prophètes. Parce qu'il reçoit l'onction, qui d'ailleurs, il deviendra quoi? Il deviendra un maître, puisqu'il aura une école de prophètes, Élisée. Il avait une grande école, et les fils des prophètes, un jour, iront dans son école, parfaitement. Parce qu'Élisée a obéi à l'appel. Et quand le Seigneur l'appelle, il se débarrasse, il quitte ce qui l'empêchera, ce qui va l'empêcher de suivre l'Éternel et surtout de grandir. Parce que de laboureur, il passe prophète. Il n'est pas fils de prophète, Élisée. Il n'est pas... Ah non! Élisée, il est laboureur, c'est un paysan, il travaille dans les champs. C'est pas Élisée qui a été chercher Élie, c'est Élie qui va chercher Élisée. Sur l'ordre de l'Éternel, puisque c'est à Horeb, dans la montagne, que l'Éternel dira, tu oindras Élisée. Pas que lui d'ailleurs, mais tu oindras Élisée. Il prendra ta place comme prophète en Israël. Il va prendre ta place. Il va te remplacer. Vous savez, on est tous remplaçables. Hein? Ne nous croyons pas les seuls. Vous savez, on est un peu comme Élie. Moi seul, j'ai la vérité. Moi seul, j'ai compris. Moi, j'ai tout compris. Oh, les autres, ils n'ont rien compris du tout. Mais on a ça en nous. Par moment, on est un peu dans la tête. Hein? Même quand on est avec quelqu'un, tu ne comprends rien. Mais moi, j'ai compris. Et des fois, on prie, Seigneur, fais-lui comprendre. Et le Seigneur, il dit, et tu n'as même pas compris ce que lui ne comprend pas. Mais si, j'ai compris. Non, tu n'as rien compris. Non, tu n'as rien compris. Mais si, j'ai compris. Moi, je sais. Mais tu ne sais rien. Ah, mais d'ailleurs, quelques temps après, on découvre que finalement, on n'en sait pas plus que celui qui ne sait pas. Et si des fois, on découvre qu'il en savait un peu plus que je le savais. Malheureusement, on découvre. Mais comme on n'est pas très, très humble, on a du mal à le reconnaître. Et à dire à cette personne, finalement, tu vois, quand même, je reconnais, mais alors, lentement, mais sûrement, je ne crie pas comme Jean-Baptiste, je suis la voix qui crie dans le désert, que finalement, t'es pas si mal que ça, voilà, pas si mal, bon, t'as pas la tête d'un aigle de long, mais enfin, bon, hein? Je pense, moment. Que sa tête, elle est plus, voilà, la mienne, elle est plus belle que la sienne, je veux vous le dire. Bien-aimé du Seigneur, il n'y a pas de service de Dieu qui a de la valeur aux yeux du Seigneur s'il n'y a pas de sacrifice. Je sais, le Christ s'est sacrifié pour nous. Ça, c'est pour le salut de notre âme. Mais après, il n'y a pas de service pour Dieu si on n'offre pas à Dieu quelque chose qui est précieux en nous, qui a de la valeur. C'est la vérité. Et ce que je dis là, ça a été c'est dans le centre de l'Écriture. Et il y a un homme qui l'a compris. Dès le départ de la création d'ailleurs, c'est Abel. C'est Abel qui l'a compris. Parce que c'est lui le premier qui fera un autel. Et d'ailleurs, ce qu'il mettra sur l'autel, eh bien, ça va lui valoir le compliment du Seigneur. Et ça lui a coûté aussi la vie. Ça lui a coûté la vie parce que son frère, ça chacun ses idées, je dirais plutôt son demi-frère, ne l'a pas accepté. Et ça ne veut pas dire que Caïn n'a pas offert un sacrifice. Il dit Caïn fit un autel. D'ailleurs, tout ce que Dieu fait, Satan le fait aussi. C'est un parfait imitateur. Il n'y a pas de souci dans ce domaine. Satan, il dit qu'il fait un autel, moi je fais un autel. Tu mets quelque chose sur l'autel, moi aussi je mets quelque chose sur l'autel. La seule différence, que ce que moi je mets sur l'autel n'a aucune importance pour moi. Ça ne me coûte rien. Après tout, je vais vous dire, arracher des légumes, ça coûte pas cher les légumes. Mais prendre un agneau, à l'époque, prendre un agneau, ça avait beaucoup de valeur.
autrefois. Et ça rapportait beaucoup d'argent quand on le mettait au sacrifice. D'ailleurs, est-ce que des légumes peuvent être offerts en sacrifice? Qui sont à foutre les légumes? Quand vous les coupez, les patates, les poireaux, les carottes, vous les foutez tous ensemble dans l'eau bouillante, je vais vous dire, ils ne crient pas hein, les légumes quand ça bout à 100 degrés, on ne les entend pas. Mais égorger un agneau, là vous allez l'entendre. Pourquoi? Mais parce que l'agneau, il a une âme. Et que les légumes, ils n'ont pas d'âme. Bah non. Voilà, c'est pas compliqué. Eh oui. Et voilà. Et quand on sert le Seigneur, eh bien, on doit le servir avec notre âme. Et s'il n'y a pas notre âme dans le service de Dieu, ce service ne vaut rien. Rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette, pour autant. Car il n'a pas rejeté Caïn, puisqu'il lui a dit, domine sur ton péché. Il n'a pas rejeté, il lui a parlé. Sachant très bien et connaissant très bien son origine, puisque l'apôtre Jean a reçu la révélation quand il dit « Ne savez-vous pas que Caïn était du malin ?» On ne va pas rentrer dans les détails, mais soyons un peu honnêtes et un peu sincères maintenant avec cette phrase. « Ne savez-vous pas que Caïn était du malin ?» Il n'a pas dit « il était de Dieu ». Il a dit « il était du malin ». Non? Amen. Voilà. Et le Christ dira aux pharisiens, vous avez pour père le diable, parce que c'est un menteur. Mais il dit aussi, c'est un meurtrier, c'est un criminel. Et nous savons que Caïn est le premier meurtrier qui était sur la terre, car il tue. D'ailleurs, il ne tue pas un agneau, mais il tue son frère. Ça, par contre, là, il n'a pas hésité. Pour apporter une bête sur l'autel, là, il n'a pas pu le faire. Non. Alors qu'il aurait pu tuer un agneau, mais pas un homme. Voilà. Voilà exactement toute la différence entre lui et Abel. Parce qu'Abel, lui, il a offert sur l'autel quelque chose qui lui a coûté quelque chose. Quelque chose qui avait de la valeur. Et ce soir, on ne sert pas Dieu si ce qu'on lui donne n'a pas de valeur. Car on peut offrir à Dieu quelque chose, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Mais on peut avoir une chose en nous qu'on ne veut pas offrir au Seigneur. Car le Christ ne nous appelle pas à donner, mais à offrir un cadeau. Un cadeau. Est-ce qu'on veut faire un cadeau au Seigneur? Quand Stéphanie, des fois, elle m'achète des trucs, des gâteaux, eh bien, c'est pas le gâteau qui me touche, c'est le geste. Je ne dis pas ça. Mais c'est vrai, des fois, bien son petit sac, là, acide, il me file ces 3 petits trucs, là. Hein, quand ils font ça, c'est quoi? Ils m'offrent un don, un don. Donc, avec le Seigneur, ils n'achètent pas ça pour dire, tiens, j'achète ça pour faire plaisir. Non, il y a autre chose. Il y a le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit, ah bah tiens, je vais faire un petit cadeau à mon pasteur. Ce que vous pouvez tous faire si vous voulez. Hein. Donc, non, après je prends ma paroisse, pardon. Et donc, je m'embête. Je ne suis pas une bête, c'est sûr. Je suis un être humain. Donc, non mais j'explique. J'essaye d'expliquer quelque chose, il me faut beaucoup la grâce de Dieu pour vous faire comprendre. Et à moi-même. Est-ce que quand je prie, est-ce que je prie vraiment? Et que ma prière, je l'offre par rapport à ce que j'ai offert ma vie en même temps, dans la journée, dans la nuit? Ou est-ce que je prie comme les pharisiens? C'est-à-dire, je prie comme si je vais manger, comme si je vais boire, je fais un acte religieux. Un acte religieux sans conséquence d'ailleurs. Mais quand on prie, quand on sert Dieu, car c'est là que le bas blesse. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous dire ce qui ne va pas. La première, c'est que le Seigneur, il a dit, toi, suis-moi. Et quand le Seigneur nous dit, toi, suis-moi, c'est pas pour marcher toute la journée, toute la nuit dans un chemin. C'est parce que Dieu poursuit un but. Il veut nous conduire à l'autel pour offrir un sacrifice pour qu'on puisse le servir, sans obstacle. Souvenez-vous de ce que dit Moïse à Pharaon. Laisse sortir mon fils, mon premier-né, Israël, afin qu'il me serve au pied de la montagne du Sinaï. Lisez bien dans Exode. Laisse partir mon peuple. Parce que le contraire du service, c'est que justement, quand on sert Dieu,
On n'est plus esclave de la chair, on n'est plus esclave de Satan, mais on est esclave de Christ, car le mot esclave, ça veut dire serviteur, mais c'est esclave dans la Darby. Le texte, c'est plus vrai. Parce que serviteur, bon, ben, je vous sers un café. Mais esclave, c'est pas servir un café. Esclave, c'est être lié à un maître. C'est être soumis à son maître. Et le Christ est le maître, le rabbi. Il est le rabbi. Rabouni, elle dira. Hein? Elle pleure, Marie de Magdala. Elle pleure. Elle pleure pas seulement parce que le Christ est crucifié. Elle pleure parce qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu qui? Elle a perdu son Rabouni. Elle a perdu parce qu'elle l'aimait. Elle pleure pas parce qu'il est mort seulement. Elle pleure parce qu'elle a perdu quelque chose. C'est ce que dira le Seigneur. Quand il parle du royaume des cieux, il dit le royaume de Dieu est semblable à une perle qui a été perdue. Et celui qui la cherche, qui l'a trouvée. Il va le dire à tout le monde, il est heureux, il a trouvé sa perle qu'il a perdue. Et je pense que l'Église, elle a perdu sa perle. C'est-à-dire, elle a perdu les dons. Elle a perdu la puissance du Saint-Esprit. Elle a perdu quand elle impose les mains. Quand même, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Qu'est-ce que le Christ a donné à l'Église? Quel est le premier don que le Christ a donné à l'Église? Dans Marc 16, en mon nom, tu chasseras les démons. C'est le premier don. C'est la première manifestation. Mais quand Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a donné à l'Église l'autorité. Et aujourd'hui, l'Église, elle a perdu l'autorité. Car quand Jésus chasse les démons, quand il rentre dans la synagogue, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et verset 21, qu'est-ce qu'ils lui disent les gens quand la séance s'est terminée? Par quelle autorité ils lui obéissent? Et d'ailleurs, les pharisiens, ils lui diront, qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité? Tu ne fais pas partie du Sanhédrin, tu n'es pas reconnu par le clergé, tu n'es rien du tout, tu es ni prêtre, ni sacrificateur. Enfin, à leurs yeux, pas aux yeux du Père Céleste. Et non, il était souverain sacrificateur. Ça me fait rire, ça. Mais en attendant, c'est important. Le Seigneur nous a donné autorité. Le Seigneur n'a pas donné l'autorité. Il a donné l'autorité aux hommes, aux femmes, même aux enfants, car il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça veut dire que le Seigneur sait qu'on sera malade. Autrement, il n'aurait pas dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit, je ne tomberai pas malade, puisqu'il dit à l'apôtre Jacques, loin, le malade qui est croyant. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Et il sera guéri. Amen. Alors, on connaît mal la Bible dans cette église. Donc, je ne suis pas un bon pasteur. Il sera guéri. Amen. Mais vous n'avez pas besoin du pasteur pour vous le lire. Vous avez une Bible. Amen. Vous n'avez qu'à la lire, mes amis. Comme ça, vous le saurez avant que je le dise, ça. Amen. Comprenez? Mais pourquoi il y avait des grandes manifestations dans l'église primitive? C'est parce que les chrétiens, à l'époque, les premiers chrétiens, ils avaient donné leur vie à Christ. Et ils ne regardaient pas, même l'apôtre Pierre, quand il est arrêté par le Sanhédrin, et qu'à un moment donné, on va leur donner le bâton, ils ont frappé d'ailleurs, mais l'apôtre Pierre, il dit, jugez vous-même, peut-il mieux obéir aux hommes qu'à Dieu? Ils avaient tout donné. Il dit, ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il dit, par la foi, ils vainquirent des royaumes, par la foi, ils fermèrent la gueule des lions, par la foi, ils éteignirent la puissance du feu. Mais aussi, il est écrit, par la foi, il y en a qui étaient dans les cavernes, et qu'ils préféraient la mort parce qu'ils croyaient à une meilleure résurrection. Voyez? Nous sommes de vrais chrétiens si on a donné sa vie à Christ. Nous ne pouvons pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Même si on a le Seigneur, on le connaît, mais on ne sera jamais heureux à 100% tant qu'on n'aura pas tout donné pour être. Tout. C'est pas...
n'y a pas, il ne doit pas y avoir 99%. C'est du 100% ou rien du tout avec Jésus. Quand Jésus parle, regardez quand il parle. Ce sont ces trois hommes, ils sont trois hommes qui ne se connaissent pas, mais qui rencontrent le Christ et qui sont pleins d'honnêteté, ils sont pleins de sincérité. Seigneur, je te suivrai. Mais à la fin, le Seigneur leur dit, celui qui met la main à la charrue, c'est-à-dire celui qui retourne en arrière. La charrue, c'est quelque chose en nous qu'on n'a pas abandonné. Et Élisée va abandonner sa charrue. Il va la casser, il va la briser, il va la brûler, il va même brûler les bœufs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça l'a amené où? À le donner à sa famille, à partager. Il partage, il donne quelque chose. Il n'est pas encore loin encore, mais le fait qu'il va donner, il est prêt à donner. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire ce soir. Dans cette humanité complètement à l'envers. L'humanité, elle n'a plus rien à vous donner. Le monde, il n'a plus rien à vous apporter. Le monde, il vous apportera que des pleurs, des larmes, des enterrements, des larmes, des larmes. Même pendant le confinement, on a entendu que des hommes frappaient leurs femmes. Alors que dans le confinement, puisqu'il y avait la peur d'attraper le virus qui pouvait nous conduire à la mort, nous arrivons à trouver des hommes qui frappaient leur épouse dans la maison et les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de solution. Parce que la solution, elle ne peut pas venir du monde. Ils se battent, ils se débattent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas... Je sais qu'ils se battent. Mais comme dira l'apôtre Paul, ils courent à l'aventure, ils battent de l'air. N'est-ce pas? C'est ça qu'ils font. Mais nous, on ne court pas à l'aventure. Nous, j'entends des fois des pasteurs, quand ils écrivent des livres, ils disent « Ah, le christianisme, c'est une merveilleuse aventure. » J'aurais envie de leur dire « Allez poser cette question à l'apôtre Paul. Allez poser cette question à nos frères et sœurs en Chine. Allez leur poser la question. Allez-y, vous allez voir si c'est une aventure. Ils sont en prison depuis 15 ans. Ils sont dans des camps. On n'en parle jamais. Mais savez-vous qu'il y a des frères et des sœurs, ils sont dans les camps. Ils sont dans des camps en Chine. Vous ne savez pas? Savez-vous qu'en Algérie, il y a des pasteurs qui sont en prison avec des jeunes chrétiens, là, ils sont en prison, on ne vous le dit pas, mais moi je le sais. Eux, ils ont donné leur vie au Seigneur. Eux, ils ont donné leur vie. Tu vois, tu as donné ta vie, là. C'est pas vrai? Et on se plaint. Et on se plaint. Et on se plaint, on a les chaussures pleines d'eau. Et on se plaint, ça les lave les chaussures. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Hein? Et on se plaint. Et on se plaint. Mais si on allait rencontrer ces frères et sœurs qui sont en prison, ils ne sont pas en prison. Ils sont dans des camps. Ils travaillent 15 heures par jour. Et ils disent rien. Et ils aiment le Seigneur. Et nous, pour un petit bobo, hein, on est dans tous nos états. Oh! Et vous savez ce qu'ils ont dit, ces frères et sœurs? On ne veut pas venir chez vous. On ne veut pas venir chez vous. Parce qu'on a peur d'être comme vous êtes. On ne veut pas être comme vous êtes. Vous êtes quoi? Vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas bouillant. Mais vous êtes tiède. Mais vous êtes tiède. Hein? Nous sommes libres. On n'a même pas le moyen d'évangéliser. Et on est libre. On n'est même pas capable d'avoir un don de prophétie au culte. On n'est même pas capable de parler en d'autres langues. On n'est même pas capable de chasser un démon. Même pas un démon. Même pas un démon. Je chasse même pas un démon. Hein? Dans l'année. Et on dit qu'on est l'église de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'on a besoin? On a besoin d'un réveil. Hein? D'un bon réveil. Voilà. Oh, il va venir, parce qu'il est écrit dans Matthieu 25. Les 10 vierges s'endormirent. Dans la nuit jaillit un cri. Vous savez, le Seigneur m'a dit, le cri, il ne jaillit pas quand il fait jour, il jaillit quand il fait nuit. C'est-à-dire, pas la nuit dehors, la nuit du monde. Comme maintenant, il y a la nuit qui est en train de descendre. Vous ne voyez pas? Qui fait nuit, de plus en plus. On ne va pas dire que les ténèbres, elles viennent. Elles sont là, mais elles sont plus épaisses. Avant, il y avait 1000 démons. Maintenant, il y en a 3 000, 4 000.
Donc ça veut dire que c'est plus sombre, vous comprenez? Quand il y a le soleil qui brille, parce que le soleil, il est puissant, le soleil, il est fort, le soleil, il brille, le soleil, il nous brûle la peau, le soleil. Mais il y a un nuage qui s'arrête devant. Est-ce que le soleil est mort pour autant? Non. Est-ce que le soleil a disparu du ciel? Non. Mais il y a un nuage. Et sache que le péché, c'est un nuage. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est un vent, le souffle de Dieu. Il va pousser le nuage. Et tu retrouveras le soleil qui brille, parce que Jésus-Christ est le soleil de justice. Parce que c'est la résurrection d'entre les morts. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Et pour moi, la Pâque, c'est ce soir. La Pâque, c'est pas une fois par an. La Pâque, c'est ce soir. Mange ta Pâque. Aime ta Pâque. Parce que le Christ est ton soleil. Mais si tu laisses un péché, si tu laisses le péché venir en toi, alors c'est un nuage. Comprends-tu? C'est un nuage. Et s'il n'y avait pas le vent, le nuage, il resterait. Mais comme il y a le souffle de Dieu, il dit, il fut un bruit, acte 2. Il dit, un vent impétueux. C'est grâce à ce vent que le péché, c'est le péché d'Israël. Le péché était sur Israël. Quand le Christ est venu, il n'y a jamais eu autant de démons sur la terre dans le pays d'Israël. Ben oui, lisez les 4 évangiles. On n'a jamais vu un truc pareil. Il y a même un homme qui en a 2000 démons. Ben 2000, oui. Oui. Eh oui. Eh oui. Non, mais je dis qu'il y en a 2000 parce qu'il a envoyé 2000 pourceaux dans le... Donc, il y a un démon qui est rentré dans un pourceau. Puis il y en a 2000. Vous voyez? Ben, c'est mon truc. Peut-être que je ne comprends pas ce que ça veut dire, 2000 pourceaux qui vont dans le ravin. Mais on n'a pas besoin d'avoir 2000. Un suffit pour nous détruire. Un suffit pour nous abattre. Un suffit pour nous faire du mal. Croyez-moi, un suffit. Vous savez, le démon qui est venu, là, le virus, c'est un démon qui est venu. C'est pour ça qu'il a un nom. Car tous les démons ont des noms. Tous les démons ont des noms. Bien sûr. Et c'est pour ça que le Seigneur a un nom. Jésus. Amen. En mon nom. Vous chasserez les démons. En mon nom. En mon nom. Mais on ne peut pas les chasser. Même si on invoque le nom de Jésus, on ne peut pas les chasser si on n'a pas l'autorité. C'est là que j'ai compris quelque chose. L'autorité. Qui t'a donné cette autorité? Parce que les démons n'obéissent pas à des hommes comme nous. On est des pécheurs, on est de la poussière. Mais au nom de Jésus-Christ. C'est le nom. C'est le nom. Ils ont peur du nom. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Au-dessus de tout nom.